demain et à 9h40 bien sûr. Et ce matin on est avec Sébastien Coé, mon petit Sébastien. Alors pourquoi cette autobiographie et pourquoi maintenant surtout? Je sais pas, j'avais vu... Il y a quoi? Il y a un déclic, il y a une date anniversaire? J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait de la télé-réalité qui à l'âge de 20 ans faisaient un livre. Je me suis dit je n'ai pas de raison qu'en ayant presque plus du double je le fasse pas. C'était le moment de peut-être raconter plein de trucs, de raconter comment un gamin né en Picardie avec des parents ouvriers se dit en regardant la télévision je veux faire ça plus tard et essaie de tout faire pour y arriver, monte à Paris. Les histoires un peu. Je voulais faire un livre évidemment bourré d'anecdotes sur la radio pour ceux qui sont fans de radio. Il y en a plein. Pour ceux qui sont fans de la méthode, des petites histoires où Cécile évidemment a une place importante quand j'évoque la méthode Coé et toutes les années de collaboration qu'on a eues. Et je voulais faire aussi un livre très 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 optimiste pour les gens qui parfois traversent un moment un peu noir. J'ai plein de témoignages tous les jours. Pour les gilets jaunes alors. Non mais pas que ça, mais on s'est posé la question. Est-ce que votre père aurait pu être un gilet jaune? Mon père aurait pas été un gilet jaune parce qu'il a jamais manifesté de sa vie. Parce que je voyais quand il y avait des mouvements sociaux dans une sucrerie de province, autant vous dire que c'était une fois tous les 10 ans. Mon père faisait pas partie, mais était très solidaire. Je pense que s'il avait été encore là, il n'aurait pas été à un rond-point, mais je pense qu'il aurait été solidaire. Il aurait soutenu. Ce livre, c'est aussi... J'ai plein de témoignages tous les jours, parce que c'est un livre qui a une espèce de bouffée d'optimisme. C'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, oui, on peut avoir des drames dans sa vie, oui, on peut partir de pas grand-chose et essayer d'arriver, de vivre des rêves, et surtout, faut croire en ses rêves, faut se battre, faut bosser, parce que rien n'arrive au hasard. Bien sûr, et puis il faut se relever quand il arrive une grande claque, comme moi il a pu m'arriver quand j'étais vous avez eu des grandes claques plus jeune. Oui, il faut lire le livre, mais personnellement, pas dans votre vie professionnelle. Il y a eu des petites clacounettes, des licenciements, des conneries, bien sûr. Je me suis rendu compte que dans la vie professionnelle, finalement, quand une porte se ferme, c'est souvent qu'elle en entrouvre 2-3 autres derrière dans lesquelles on ne serait pas allé si on avait continué. C'est vrai. J'évoque évidemment des problèmes où je me suis fait virer de radio, mais si ça n'était pas arrivé ces moments-là, j'aurais peut-être pas découvert d'autres choses derrière, la méthode, la rencontre avec Cécile. Voilà, ce sont des choses des fois qui arrivent, on se demande comment. Des fois, rien n'est fait pour que la méthode Coé fonctionne. Je le dis dans le livre, rien. En théorie, ça ne doit pas marcher la méthode Coé. Au début, ça ne marche pas. Pas grand monde y croit. On ne faisait que de la radio. Avec Cécile, au bout de 6 émissions, on s'était dit bon, on va rester à faire de la radio parce que ça ne marchera pas. Et on s'était résigné presque à la limite, mais sans. Et j'ai voulu faire un livre qui était un livre avec beaucoup de choses factuelles. C'est-à-dire, j'ai voulu mettre mes émotions au placard, autant dans les gens géniaux. Mais il y a beaucoup que j'ai de franchises, rencontrés. tu déballes beaucoup de choses quand même. C'est bien. Quand on lit un livre et qui coûte 20 €, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté d'être franc dans les pages. Il y a des promos, non? Il fait 380 pages. Le truc, c'est que je voulais revenir dessus et mettre vraiment un relief, en tout cas sur ton papa, parce que c'est vrai que s'il avait pas été là, s'il avait pas cru en toi, parce que tu as voulu faire de la radio à partir de 13 ans, il t'emmenait, il te ramenait, il faisait des kilomètres pour cette passion, et tu décris le moment où il disparaît, puisque tu avais perdu ta maman quelques années plus tôt, tu décris ce moment, mais c'est hyper émouvant, quoi. C'est vraiment, on se sent vraiment à côté de toi, pardon de le dire, mais à côté du cercueil. C'est vraiment, vraiment très triste. Voilà, j'ai voulu essayer de surtout pas faire dans le larmoyant, d'être très factuel, je sais pas si on peut appeler ça. C'est pas larmoyant, il y a de l'émotion en fait. Ouais, mais voilà, et puis ensuite on se retrouve fils unique, et puis c'est la vie d'un gamin de province, quoi, qui habite en Picardie et qui, quand mon père fait des kilomètres et des kilomètres, c'est parce que s'il n'y a pas de train, il n'y a pas de quoi aller faire de la radio. Donc si je veux aller faire de la radio à 13 ans et demi, c'est parce que j'ai un père qui est génial et qui m'accompagne. Et c'est vrai que quand il est parti, quand j'avais 20 ans, ça m'a donné une espèce de force et de niaque assez bizarre, ce qui fait que même quand il est arrivé des soucis professionnel, vous savez, dans notre métier, vous avez, je raconte un directeur des programmes qui est arrivé, qui trouvait que j'étais nul, que j'avais pas une voix de radio, qu'il n'y avait rien calé. Bon, 40. Oui, vous n'allez jamais réussir. On relativise tout, et puis il y a le hasard qui est génial. Ce même mec que je rencontre, je le dis dans le livre quelques années plus tard, qui lui, on renvoie en Espagne parce qu'il était espagnol et ça n'avait pas marché ce qu'il avait fait en France, et on se retrouve à RTL dans le grand escalier à l'époque dans leur ancien bureau, et moi je monte l'escalier et le type descend l'escalier. Je l'avais pas revu depuis des années. Je trouvais que cette symbolique et le fait de se retrouver pile poil à ce moment-là, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais il n'y a pas d'aigreur du tout dans ce livre, puisque il y a une description factuelle de ce qui s'est passé. Mais je voulais revenir à Vous connaissez toutes les coulisses, en fait, en lisant ce livre, toutes les coulisses aussi de la télé et de la radio. Mais c'est intéressant, en dehors de votre vie, ce que vous avez raconté. Intéressantes. Et surtout, il y a le cheminement, savoir comment les gens vous traitent, parce qu'à un moment donné, et il le dit dans le livre, si vous n'êtes personne, on ne vous traite pas, on vous rappelle jamais, et ça c'est insupportable. On commence à vous appeler forcément quand vous
vous avez gagné un petit peu des galons. Et effectivement, les gens que vous avez croisés à un moment donné en bas de l'échelle, et ben vous les retrouvez à un autre moment quand vous êtes en haut de l'échelle et ils vous traitent d'une façon assez différente. Et ça, je trouve que ce mépris est assez scandaleux parce que il y a des talents partout et même s'ils sont pas des talents qui ont mûri tout de suite, mais c'est dommage en tout cas de pas leur tendre la main. C'est surtout que ce livre, en fait, évidemment qu'il n'y a pas d'aigreur. Il y a des gens géniaux que j'ai rencontrés comme Étienne Moujotte, etc. Il y a des gens moins géniaux que j'ai rencontrés, mais je n'en dis pas plus de mal pour autant. Non. Voilà, ils font parce qu'ils m'ont permis ces gens de faire autre chose. Mais c'est juste un métier, ce qu'on fait, que ce soit la radio ou la télé. On oublie souvent un truc aujourd'hui avec YouTube et les réseaux sociaux. Ce qu'on fait, c'est un marathon. C'est-à-dire que c'est juste un métier qui va durer 10, 20, 30 ans. C'est tout sauf un sprint. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent qu'il faut aller très vite et devenir connu très vite. Oui. Deux petites questions. La première sur la Picardie, parce que vous en parlez en fait assez souvent. Non, mais c'est vrai que bien souvent, la Picardie est brocardée, comme certaines régions. Et là, il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutent en région. L'autre jour, j'entendais Raphaël Glucksmann qui disait « Oui, moi, je me sens plus à l'aise à New York, à Berlin qu'en Picardie. » Non, mais j'imagine que ça vous fait sortir de vos gonds, quoi. Mais non, parce que c'est extrêmement bobo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez pas sortir de vos gonds. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils préfèrent une ambiance très branchée dans un restaurant, à écouter du Christine and the Queen et à manger du quinoa qu'une ambiance populaire. Voilà, vous arriverez jamais à réconcilier deux. Il faut pas taper sur la France. Il faut pas taper, mais si ce garçon il est mieux à New York, qu'il y aille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'il aille pas en Picardie. Mais c'est vrai qu'on a des. Moi, je vais vous dire un truc très honnêtement. C'est ce que je dis dans le livre. C'est pas que j'ai été malheureux en Picardie. J'ai été très heureux, j'ai vécu une adolescence incroyable. Mais dès gamin, je me suis dit, en revanche, c'est pas pour moi, parce que mon rêve, c'était la Tour Eiffel, Paris et la France. Oui, elle est belle, intelligente, brillante, étonnante, punchy et dynamique. C'est qui ça? Je pense que ça devait être le joli sur Cécile. Eh ben voilà, c'est la rencontre avec Cécile de Mélibus. Parce que c'est vrai, parce que j'ai toujours dit la même chose sur Cécile. Que, vous savez, il y a un truc qui est incroyable. Je vais pleurer. Je vais prendre juste une seconde là-dessus. On est souvent tendance à entendre il faut la place des femmes dans les médias. Il faut, etc., etc. Il y a très très peu de femmes comme Cécile, et vous l'avez chez vous sur Sud Radio. Et je trouve que des fois, on a tendance à vouloir mettre le sexe en avant plutôt que le talent. Là, en ce moment, c'est la mode... de dire il faut des femmes dans les médias, donc on est prêt à prendre, d'importe quelle nana, aussi nulle soit-elle, mais parce qu'on vous dit il faut mettre une femme dans les médias, et des femmes de talent comme Cécile, que moi j'ai connue, qui est bosseuse, qui a son caractère, mais qui est capable de dire une gentillesse et d'être franc avec un homme politique. Autant vous dire, une femme de médias, et ben des fois, elle a eu, notamment je parle après la méthode, c'était compliqué parce que vous aviez des directeurs de programme qui disaient trop de caractère. Donc en fait, moi je pense qu'une femme qui a du talent, c'est plus évident qu'une femme tout court. Voilà, vous l'avez dit. Une femme qui a du talent, c'est Cécile de Mélibus. Merci. Merci beaucoup, c'est magnifique. T'es habillée comme tout le monde, mais tu ne ressembles à personne. Juste un petit mot sur Jocelyne Lebègue, qui est sa première fiancée. Jocelyne Lebègue. Comment on peut avoir une nana qui s'appelle Jocelyne Lebègue? Et elle n'était pas bègue du tout, et son père était mon prof de maths, il me nous écoute. Jocelyne, on vous embrasse très fort. C'est aux éditions Robert Laffont. En tournée aussi avec son spectacle. Oui, merci pour la scène, c'est fantastique. Merci d'avoir été avec nous ce matin.